Origine. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Jean-Sébastien sur Europe1.fr. Il vous demande pourquoi nous utilisons aujourd'hui l'expression toucher du bois pour porter bonheur. Vous savez, dans tout un tas de sociétés antiques, qui étaient des sociétés polythéistes et volontiers animistes, en tout cas pour certaines d'entre elles, les éléments naturels étaient une manifestation du divin. On est dans la suite immédiate de ce que nous venons de dire. Les Celtes considèrent par exemple que les arbres sont une source d'énergie et de vitalité. Et lorsqu'on a, si je puis dire, embrassé, épousé certains arbres, on ne peut pas leur donner tort. Dans la mythologie grecque, le chêne, symbole de puissance, est un des attributs de Zeus, etc. Le rite de toucher du bois est d'abord pratiqué dans l'Antiquité par les Perses et par les Égyptiens. Les Perses pratiquent le masdéisme, cette religion dans laquelle le fait de toucher du bois permet de se mettre sous la puissance protectrice d'Atar, le dieu du feu. C'est une croyance qui sera très développée, le masdéisme devenant religion d'État sous la dynastie sassanide. Et puis pour les Égyptiens, le bois diffuse un magnétisme, et dans toutes les sociétés, dans toutes ces religions, toucher du bois permet de se protéger du mauvais sort en quelque sorte. Alors au Moyen-Âge, où l'univers du merveilleux fait partie de la vie quotidienne, les chrétiens touchent du bois pour conjurer le mauvais sort. Toucher du bois, c'est un moyen de demander à Dieu d'exaucer des prières, et il existe une expression similaire à toucher du bois. Alors là, celle-là est plus étrange, c'est toucher la peau du singe. Elle a le même sens. Dans certaines régions, notamment dans le nord de la France, on touche la peau du singe en posant évidemment la main sur sa tête.